tout le monde. J'espère que vous êtes en forme ce matin. On va essayer. Je vais prêter mon téléphone, comme ça on ne sera pas dérangé. Voilà. Faites-en de même si vous l'avez laissé allumer. Voilà, on va commencer par les annonces. Alors, donc mardi, comme à notre habitude, les études bibliques de midi et de 19h. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre par Zoom si jamais vous ne savez pas vous déplacer. Réunion de prière jeudi, 19h30, toujours avec le Zoom. Dimanche, le 9 mars, notre AG, n'oublions pas. J'ai oublié de mettre, mais aussi les jeunes à 18h30, si je ne me trompe pas. Voilà, samedi prochain. Et alors, on vous annonce déjà qu'il y aura le week-end du 4 au 6 avril, une série de conférences, ateliers avec Fred Young. Donc Fred Young, c'est un frère qui a écrit, composé le Nouveau Testament en vue panoramique. C'est une manière de mettre le Nouveau Testament avec des explications. C'est très intéressant. Il viendra nous partager un peu tout ça et alors faire en même temps des ateliers pratiques si je ne me trompe pas. On vous donnera plus d'informations d'ici là. Et ça se passera ici à l'église. Alors, après le culte, répétition des dames. Donc, mesdames, comme on a fait pendant des années, retour aux bonnes habitudes du chant pour Pâques. Donc, rendez-vous juste après le culte. Et après la répétition des dames, c'est la répétition de la chorale aussi pour Pâques. Donc, ceux qui sont déjà dans le groupe le savent. Ceux qui ne le sont pas encore et qui veulent nous rejoindre, on va les trouver Luna juste après. Elle sera contente d'avoir des mots en plus. Voilà. Alors, on peut passer peut-être quelques images. Voilà, donc rappel la soirée jeunesse à Terre-Église, le 29 mars. Donc ça, c'est pour les jeunes, ils sont déjà au courant, n'est-ce pas? Alors, rappel pour le bon livre, le soutien. Donc, ceux qui veulent encore les soutenir, on peut vous envoyer cette photo par mail aussi. Okay. Et alors, une petite annonce, ça c'est spécialement pour les dames. Alors, c'est Sagesse divine pour les femmes d'aujourd'hui. 2 messages tirés du livre des Proverbes avec une oratrice qui est là. C'est le 22 mars 2025. Et c'est organisé par Chrétiennes Consacrées. Donc, il y a déjà Edith qui est déjà allée, il y a Nadia, il y a Kika qui y vont aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres sœurs qui sont déjà allées. Mais voilà, si vous avez envie de savoir ce qui s'y passe, les dames, allez les trouver, allez trouver Id. Je sais que Id, en revenant l'année dernière de cette réunion, a été enchantée. Donc voilà, c'est une bonne occasion pour les dames consacrées qui veulent se consacrer pour le Seigneur, en tout cas de passer du temps ensemble. Voilà, y a-t-il d'autres annonces? Je crois que c'est tout après. Ok. D'autres annonces que je ne connaîtrais pas? Non? Alors, je vous invite à prier pour commencer ce culte. Seigneur, nous voulons te remercier de nous permettre d'être ici ce matin. Merci Seigneur de nous garder, de nous protéger pendant toute la semaine, de nous avoir bénis aussi. Et nous te prions, Père, pour nos frères et nos sœurs qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer, ou tout simplement parce qu'ils sont dans une autre église en visite. Seigneur, nous te demandons de les bénir, de les garder, de les protéger. Et nous te demandons de bénir ce culte et d'ouvrir notre cœur aussi à ta parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors j'avais mis ça aussi ici. N'oubliez pas les petits bics pour ceux qui veulent soutenir la CIM, CIME. Donc c'est le groupe qui s'occupe des enfants au sein des APEB. Vous pouvez prendre des bics, c'est 2 €. Combien encore? 3 € le bic et 5 € pour 2, si je ne me trompe pas. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible dans Éphésiens.
Éphésiens chapitre 2, et on va lire les 10 premiers versets. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions la volonté de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités, a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté qu'il manifeste envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas à cause de nos œuvres, afin que nous ne nous glorifions pas, mais par peu grâce. Parce que Dieu nous a graciés et nous a pardonnés, nous pouvons nous présenter devant lui sans crainte ce matin, libres de toute condamnation, libres de toute punition. Nous pouvons venir à lui avec un cœur apaisé. C'est par grâce que nous pouvons nous avancer devant lui. Et ce matin, nous sommes venus avec un cœur reconnaissant, j'espère, pour cette grâce qu'il a envers nous. Et nous pouvons nous lever pour chanter le premier chant et louer le Seigneur pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous. Et je vous invite à vous lever à chanter le chant. C'est par grâce que nous venons. Présenter devant toi.
miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors je vous invite à continuer avec le chant 218, Grâce incomparable. Seigneur, nous te remercions pour cet amour infini que tu as eu envers nous et pour ce pardon que tu déverses sur la terre. Amen. Apocalypse 5 dit ceci: Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda,
Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Qui brise le pouvoir de la mort sur nous? C'est le Seigneur Jésus, le roi de gloire. Lui, il a vaincu la mort, et il est l'agneau immolé, celui qui est digne d'ouvrir les 7 sceaux. Il est notre Dieu. Continuons avec le chant numéro 229.
Fils est donné aux hommes, afin que par leurs mains, il soit sacrifié, et que par sa mort nous ayons la vie. Lui a offert sa vie, afin que nous soyons avec lui pour l'éternité, non pas mort, mais vivant, comme lui, est revenu à la vie. Car la mort ne pouvait le retenir. Il est le sauveur de notre âme et le Seigneur de notre vie. Amen. Amen. Nous pouvons continuer avec le chant 87. Et à travers les chants, nous pouvons exprimer qui il est, ce Seigneur, ce Sauveur, ce don merveilleux, et ce qu'il a accompli, la mort sur la croix. Parfois nous exprimons notre envie de le suivre, parfois même nous disons vouloir le suivre. Mais quand nous finissons de chanter, les actes suivent-ils, les mots. Et le chant 177 exprime cela. Chanter ne suffit pas pour répondre à son appel, à ton appel, Seigneur. Mais il faut faire suivre les actes aux paroles que nous avons chantées. Et je vous invite à chanter ce chant, le chant 177. Et après ce chant, nous pourrons exprimer notre reconnaissance envers notre Seigneur. Portez mon offrande.
toi, Jésus. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons pour tout ce que tu accomplis. Et Seigneur, c'est vrai que dans les chants, nous pouvons chanter que nous voulons te suivre, que nous voulons faire ta volonté. Et Seigneur, parfois, nous ne le faisons pas. Ce ne sont que des mots. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons nous en remettre à toi et te demander de nous guider, de nous aider à te suivre, afin de te ressembler toujours un peu plus. Amen. Seigneur, notre Dieu, encore une fois, nous voulons te remercier de ce que tu ne fais pas le compte de nos péchés, que tu n'as pas fait le compte de mes péchés. Merci Seigneur Jésus d'avoir accepté de les prendre sur toi et d'en payer le prix, la séparation d'avec Dieu. Seigneur Jésus, tu ne voulais pas le ciel sans nous, alors tu es venu pour nous ouvrir la porte, pour nous montrer le chemin, parce que tu voulais que nous soyons avec toi. Merci d'avoir fait de nous tes enfants, tes fils et tes filles. Merci Seigneur de prendre soin des tiens. Nous te prions Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont souffrants. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont dans le deuil, qui sont dans la détresse. Nous te prions pour ceux qui se sentent abandonnés, délaissés. Nous te demandons de leur redonner du courage. Nous voulons aussi remettre entre tes mains nos frères et sœurs persécutés, ainsi que ceux qui sont complètement isolés, sans communion fraternelle possible. Nous te demandons d'avoir un regard bienveillant sur chacun d'eux, sur chacun d'elles. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus, ta parole, je bénis tes lèvres. Ta prière, toi de nos cœurs. Amen. Oui, Seigneur Jésus, nous connaissons ta grâce. Cette grâce qui est venue nous chercher là où nous étions. Cette grâce qui s'est plu à se faire pauvre, de riche, Seigneur Jésus, que tu étais, afin que ta grâce nous élève jusqu'à toi et fasse de nous les enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers de Christ. Nous étions autrefois, ta parole l'atteste, morts dans nos fautes et dans nos péchés. Personne ne pouvait se vanter d'être tes amis. Nous étions tous des enfants destinés à la colère éternelle. Mais voilà que dans ta grâce, ô notre Dieu, tu nous as donné ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, qui est venu de ta part chercher et sauver ceux qui étaient morts, ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient loin de toi, pour nous réconcilier avec le Dieu puissant et fort. Et cette réconciliation a coûté cher à ton cœur, déjà dans le fait de donner ton Fils bien-aimé, mais aussi de voir ton Fils bien-aimé prendre sur lui ce qui nous séparait de toi, notre péché, nos péchés, notre nature, au point qu'il s'est fait péché pour nous sur la croix du calvaire. Il a vu rencontrer ce qui nous était destiné. C'est lui qui l'a subi à notre place. La colère de Dieu
Dieu s'est abattu sur lui, au point que sur la croix du Calvaire, alors qu'il y avait cette nuit sombre qui pesait sur cette terre, il s'écrie, mon Dieu, pourquoi as-tu abandonné? Seigneur, la réponse, elle est scellée par ton esprit dans nos cœurs. C'est à cause de moi, de chacun de nous, que tu as été séparé, Seigneur Jésus, de ton Père, afin que nous puissions avoir la certitude que nous sommes entre les mains desquelles nous ne serons jamais séparés. Alors pour ta mort, pour le don de ta vie, pour ton sang précieux qui a coulé sur la croix, pour cette grâce infinie qui est venue nous chercher et nous mettre en réconciliation avec Dieu, nous voulons nous prosterner et t'adorer au nom de Jésus. Amen. Amen. Apocalypse 5 dit aussi ceci. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant : Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Comme les anges dans le ciel, nous pouvons élever notre reconnaissance vers le Seigneur, parce que lui mérite honneur, louange et gloire pour l'éternité, car il n'y a que lui qui a pu nous sauver et qui nous a sauvés. Je vous invite à chanter le chant 167 pour nous préparer à prendre la Sainte Seine ensemble. Et c'est justement le thème de ce chant. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Et il est assis sur le trône. Adorons l'agneau. Je vous invite à vous lever pour ce chant. Adorons l'agneau.
l'Apocalypse 5 dit ceci. Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, ainsi que la louange. Jésus, l'agneau immolé, s'est offert afin que nous recevions le pardon, et parce qu'il a offert sa vie volontairement. Jean au chapitre 10 nous laisse les paroles du Seigneur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Telle est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Seigneur s'est avancé, le Père lui a ordonné et il a obéi. Et pas avec des pieds de plomb, il ne s'est pas dérobé. Bien qu'il connût le supplice qu'il allait subir, il s'est offert volontairement pour que nous ne souffrions pas. Il a souffert un peu de temps afin que nous ne souffrions pas pour l'éternité. Et nous, qu'aurions-nous fait et que ferions-nous aujourd'hui à sa place? Alors je vous invite à prendre un temps dans la réflexion avant de prendre le repas. Seigneur, tu es le seul qui mérite notre adoration. Tu es le seul avec le Père qui mérite toute gloire, louange et honneur. Parce que c'est à travers toi que nous pouvons avoir accès au Père et que nous sommes pardonnés pour l'éternité. Amen. J'invite maintenant tous ceux qui ont accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de leur vie, qui sont passés par les eaux du baptême, à se lever. J'invite Paolo et Maxime à accompagner pour la distribution. Je vais lire dans Corinthiens 11. En effet, je reçus du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur, la nuit, il a été arrêté, a pris le pain, et après avoir remercié Dieu, l'a rompu et dit, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et toi, Seigneur Jésus, tu as été beaucoup plus loin que ce que nous pourrions faire. Car tu as donné ta vie pour nous qui n'étions pas tes amis, nous qui étions rebelles et méchants. Mais tu nous as quand même aimés, malgré tout, par-dessus tout. Et cet amour t'a porté à t'avancer vers ce sacrifice qui nous donne. Merci pour ton corps qui a été livré pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Après, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Père, quelle grâce de te rassembler ici en ton nom, Seigneur. Merci de nous donner l'opportunité, Seigneur, de pouvoir se rassembler entre frères et sœurs, Seigneur, pour te louer. Seigneur, nous ne te remercierons jamais assez pour les sacrifices que tu as fait, Seigneur. Nous n'avons jamais assez les mots, Seigneur, pour te remercier pour le sang que tu as fait, Seigneur, ton sang précieux, Seigneur. Seigneur, merci car ce sacrifice, Seigneur, qui nous lave de nos péchés, Seigneur, alors que nous ne méritons pas, Seigneur. Aide-nous à nous aider, Seigneur, à continuer à te suivre, Seigneur, et à ne plus pécher contre toi, Seigneur. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit le pain et après avoir prononcé la parole de bénédiction, le rompit et le leur donna, disant, prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Il prit ensuite une coupe, et après avoir remercié Dieu, le leur donna, et ils en burent tous. Toutes les fois que nous mangeons ce pain, que nous buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Le Seigneur s'est offert, il est mort,
Il est revenu à la vie et aujourd'hui, il marche à nos côtés. Il est avec nous à chaque instant, grâce au Saint-Esprit. Et c'est si bon de marcher avec lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ah, voilà. Alors avant de laisser la place à Daniel, qui nous partagera la parole du Seigneur ce matin, le chant suivant nous dit ceci: c'est si bon de marcher avec le Seigneur. C'est si bon de regarder vers le Seigneur. C'est si bon de s'appuyer sur le Seigneur. Le Seigneur nous parle, il nous donne, il nous garde, et nous pouvons lui rendre un peu de ce qu'il nous donne aussi ce matin. Alors je vous invite à chanter à notre Seigneur, et pendant ce temps, nous pourrons aussi apporter et déposer nos dons pour l'avancement de son Église. J'invite les préposés à passer parmi nous. Demander à Paolo alors de prier bien pour le message et pour la collecte. Seigneur notre Dieu, nous voulons tout d'abord te remercier parce que chaque jour tu as un regard bienveillant, attentif à tous nos besoins, Seigneur. Et chaque jour tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin, tant au niveau matériel que spirituel, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de bénir cette offrande, Seigneur, que nous avons mis à part pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je laisse la place à Daniel. Très heureux d'être là, en meilleure forme que la dernière fois. Grâce à Dieu, le traitement commence à faire son effet. Ce n'est pas encore le top, mais quand même, voilà. Grâce à Dieu, les choses s'améliorent. Je dois je bénis le Seigneur pour ce que nous avons vécu au travers de la présidence, des choix de chants, de textes bibliques. On ne s'est pas concerté, mais quand l'Esprit de Dieu agit et prépare les cœurs, on est dans la même pensée. Donc il y aura certainement des redites, mais comme Paul le dit, je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses. Donc ce sera sans doute salutaire pour plusieurs. Je ne pense pas ce matin que ce sera une prédication telle que nous pouvons le concevoir, ou la concevoir, pardon. La concevoir, ayant au début une fin, avec une conclusion. Les textes que nous allons lire sont liés entre eux, et on va faire un exercice ensemble.
Mais je dois vous avouer que, au travers de la méditation personnelle, j'ai été interpellé. Il y a des questions que le Saint-Esprit a déposées sur mon cœur, dans mes pensées, avec une force qui a exercé ma conscience. Et ce sont ces questions que je voudrais partager avec vous. Donc, si c'est décousu, veuillez m'en excuser, mais vous verrez, j'espère qu'à la fin, que tout est lié, parce que le Saint-Esprit est parole de Dieu. Voilà, dimanche, oui, c'est ça, c'est le dimanche aujourd'hui. Oui. Nous allons lire quelques textes bibliques. Et à la fin de chaque lecture, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que ce texte suscite comme pensée, comme thème, comme propos chez moi? Voilà. À chaque fin de lecture, je viendrai avec cette question et puis nous allons partir dans le développement des questions que ces textes ont suscité en moi. Et le premier, c'est peut-être écrit petit. Voilà, il y a des lunettes loupe. Voilà. Mais c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27. Et je lis à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, c'est-à-dire depuis midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, soyez honnêtes, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vers la 3e heure, donc 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire, mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et l'évangile de Luc d'ajouter ce petit détail par le milieu. Donc je le prends. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, et les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et nous savons qu'ils ont rejoint la ville de Jérusalem le jour où Jésus est ressuscité. Question, je repose la question, quoi. Est-ce qu'à la lecture de ce texte, une pensée est soulignée dans vos cœurs? Peut-être pas. Je vois Alfred qui fait ça. Dis-moi, Alfred. La question que je me pose, les gens qui ont ressuscité, C'est ça. c'est la preuve les autres de Jérusalem. D'accord. Donc le fait qu'au moment où Jésus prononce cette parole, plusieurs ressuscitent, qui est la preuve de notre résurrection. Merci Alfred. Voilà, une pensée. Je ne dis pas que le texte biblique se concentre sur une pensée, il y a sans doute d'autres pensées que ce texte peut développer en nous. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'il a été abandonné de son Père? Et lui qui avait si fidèlement été dans la compagnie de son Père et qui pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Il avait accompli les desseins de l'amour du Père, et au moment, à la fin de ces 3 heures sombres, voilà qu'il se sent abandonné de Dieu. Mon Dieu, mais
pourquoi m'as-tu abandonné? Une autre pensée peut-être? Tu dis abandonné du Père, mais moi je vois que c'est Dieu qui l'a Dieu, abandonné. hein? Oui. J'ai dit du Père, non. Oui. Non. Pendant toute sa vie, il pouvait dire, moi et le Père, nous sommes un. Tu as dit abandonné du Père. Oui, donc, désolé, abandonné de C'est Dieu, de de Dieu. Dieu, oui, 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 oui. Pardon. Voilà. Il n'y a pas d'autre. Je mettrai, moi, l'emphase. Mais le cri qu'il a poussé, c'était quoi comme cri? Il a poussé un grand cri et Un grand en cri. Mais entre tes mains, je remets mon esprit, sans doute que c'est cela que d'autres évangiles proclament. Je mettrai moi l'emphase sur le texte « Le voile du temps se déchira ». Voilà. Nous sommes ici, après avoir eu l'occasion de partager, c'est dire que la parole de Dieu est riche. Nous sommes devant ici un fait qui est unique, un fait qui est historique, qui s'est révélé, qui a été vécu voici plus de 2000 ans, et qui est l'aboutissement de ce que la loi avant le Seigneur Jésus dépeignait, qui n'était que l'ombre des choses qui devaient arriver lorsque le Jésus allait prendre place sur la scène de cette terre, et en particulier sur la croix du Calvaire. Donc tous les animaux, nous allons le lire, tous les animaux qui ont été, dont le sang a coulé dans l'ancienne alliance, n'étaient là que l'ombre du sacrifice ultime du Seigneur Jésus, dont la conséquence, c'est le voile du temple se déchira en deux. Nous lisons le deuxième texte biblique. Le deuxième texte biblique, c'est l'Épître aux Hébreux. Évidemment, le contexte, là, le Saint-Esprit dans ce livre souligne ce qu'était l'Ancienne Alliance. Et il avertit les Juifs qui sont toujours judaïsants ou qui veulent retourner vers le judaïsme, attention, le Seigneur Jésus est présent, a été sacrifié pour vous. Et il rappelle, au travers de cette lettre, le Saint-Esprit rappelle que la loi ou l'ancienne alliance ne pouvait pas rendre parfait, que les sacrifices qui étaient placés devant Dieu n'étaient pas là pour ôter le péché, mais plutôt de raviver le souvenir des péchés, au point que les sacrificateurs devaient renouveler ces sacrifices. Et nous lisons au verset 12, lui, donc Jésus, bien sûr, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire ceux qui sont mis à part pour Dieu, qui se sont attachés à Jésus-Christ. Et nous continuons la lecture un peu plus loin, toujours dans le même chapitre et au verset 17. Et je fais la lecture. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, avec la plénitude de la foi,
les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons la profession de notre espérance, c'est-à-dire que si notre vie était constamment dans cette pensée que le Seigneur Jésus est proche et qu'il revient, je pense qu'il y a pas mal de choses dans notre vie qui changeraient. La lecture de ces deux textes bibliques, le premier texte, nous l'avons lu, c'est un fait historique qui est rapporté par l'évangile de Matthieu. Est-ce que je pourrais donner une pensée, un sujet, un thème qui a été développé dans ces deux textes, et en particulier celui-là? Je vous fais travailler ce matin. Ah, là, là. Un seul sacrifice. Comment? Un seul sacrifice. Un seul sacrifice. Fini la répétition. Fini le souvenir. Dieu pardonne. Ensuite. Je ne me souviendrai plus jamais de vos péchés. Parce que le sacrifice est parfait. Et que celui qui est attaché à Jésus-Christ, il est mis à part pour Dieu, et en Jésus-Christ, il est parfait. Dieu ne voit plus Daniel, mais il voit celui qui a autorité dans la vie de Daniel et qui habite. Et c'est cela qui fait le plaisir de Dieu de voir son Fils habiter en moi. Nous avons... Le sang de Jésus qui nous permet de rentrer dans le sanctuaire. Tout à fait, tout à fait. Jésus est rentré avec son propre sang dans le sanctuaire divin. Et il s'est offert lui-même en sacrifice à Dieu pour nous. Anciennement, les sacrificateurs devaient offrir des sacrifices sanglants pour eux-mêmes, mais aussi pour le peuple. Jésus n'a pas offert de son sang pour lui-même. Il était sans tache, sans péché, mais il a offert son sang pour chacun d'entre nous, afin que nous ayons devant nous l'accès dans la présence de Dieu, une présence glorieuse. Le voile déchiré, c'est un fait historique. Et ici, nous sommes devant les bénédictions de ce fait unique qui s'est manifesté lorsque Jésus est mort pour nous à la croix du Calvaire. Il nous a une route nouvelle, verset 20, une route nouvelle et vivante, inaugurée. Voilà. Le troisième texte, et puis nous en terminerons là, c'est dans l'Épître aux Hébreux toujours, et je lis à partir du verset 11. Le corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, c'est-à-dire sa honte. À votre avis, ces textes révèlent quoi? Le corps des animaux dont le sang est porté pour le péché. Je n'ai pas, excuse-moi. Le verset 11, car le corps des animaux dont le sang est porté pour le péché sont brûlés hors du camp. Oui, 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 oui. Merci. Quelqu'un d'autre? On y reviendra tantôt quand on va éplucher ces textes avec les questions que Jésus a été placé dehors comme un malfaiteur. Et si nous lisions, enfin on va le lire, Lévitique, on verra que
celui qui était considéré comme un malfaiteur était jeté dehors et lapidé. Jésus était placé à ce nombre-là pour que nous devenions, nous qui sommes attachés à lui, des bien-aimés du Père. Et premier verset, un fait historique. Deuxième verset, les conséquences bénies de ce fait historique. Le voile est déchiré, nous pouvons entrer. Ici, consécration d'une vie qui appartient à Jésus-Christ. Sortons dans le monde pour porter l'opprobre de Christ. C'est tellement bien de rester à l'intérieur. Hein. C'est le confort, quoi. Mais quand on sort dehors, où Jésus a été renié, où Jésus a été maltraité, et que l'on porte comme Jésus le rejet, là, c'est bien difficile. Pour mieux comprendre, je vais juste faire passer devant nous, il y a une des deux horloges qui fonctionne pas bien. Ah si, celle-là. Non, oui. Quand on parle de la personne du Seigneur Jésus, écoutez, ça bouillonne en moi, je n'arrive pas à m'arrêter. Hein. Mais il faut que vous soyez attentifs, c'est ça le problème. Pour comprendre mieux un fait historique, les conséquences bénies de cela et de la consécration à laquelle le Seigneur nous appelle, je vais placer devant vous quelques petites photos. Voilà. Voilà, ah, mais ici, voilà, le résumé, je viens de le dire, le sacrifice de Jésus est un fait unique, c'est l'acte souverain de Dieu qui déchire le voile, c'est de cet acte unique que découlent pour nous les richesses infinies de la grâce de Dieu, c'est le deuxième texte que nous avons lu, mais c'est aussi de ce fait unique, quand nous le saisissons profondément, qui doit m'engager pour Jésus-Christ dans ce monde. Sortons. Et j'ai placé quelques petites photos, voilà, pour nous rappeler un peu. Voilà, ça c'est l'ancienne alliance, c'est le tabernacle, et on voit que dans ce tabernacle, qui est entouré, hein, voilà, il y a un enseignement qui est très très riche, et je connais deux personnes qui sont maintenant auprès du Seigneur, qui m'ont enseigné là-dessus, et j'ai retenu un dixième de ce qu'ils ont partagé. Mais je dis que ce dixième retenu me fait encore du bien, et si je le partageais devant vous, je ne vous dispenserais que le dixième encore. Donc, je me garderai d'y aller ainsi. 3 lieux, le parvis qui est éclairé par le soleil. Dans ce parvis, il y a, on voit là une flamme à l'extérieur, c'est l'autel des reins, c'est là où on venait sacrifier. Et derrière, pour que le sacrificateur rentre dans la tente, il y avait bien sûr la cuve des reins, qui est la parole de Dieu dans laquelle nous devons nous plonger de façon à ce que celle-ci nous régénère, nous transforme par l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et le sacrificateur, deuxième photo, rentrait dans la tente, le tabernacle, qui était composé de 2 parties. La première partie, après le lieu saint, qui comprenait 3 éléments, 3 objets, et qui était éclairé par l'un des 3 objets, qui était le chandelier. Voilà. Et le voici ici, l'intérieur, chandelier, table de pain de proposition et l'autel des parfums. Et puis, dans le fond, vous voyez là, suspendu par 4 poutres, vous voyez là l'entrée, le voile qui a été déchiré, qui nous donne accès dans la présence glorieuse de Dieu. Et là, il n'y avait pas de lumière. La seule lumière qui était, c'était la Shekinah, c'est-à-dire la gloire même de Dieu. Et le souverain sacrificateur, c'est un privilégié. Mais,
léger, oui. Quand on sait ce qu'il endurait, et comme responsabilité pour rentrer dans la sainte présence de Dieu, il rentrait avec tremblement parce que Dieu est un Dieu dévorant, un Dieu qui est saint, qui ne sait pas sentir le péché sans le punir. Il rentrait avec du sang et allait le déposer une fois par an sur ce coffre qui est l'arche de l'Alliance. Et ce coffre qui se trouvait dans le lieu très très saint, c'est un objet unique dans ce lieu-là. Il est composé donc du coffre dans lequel se trouvait le souvenir de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu durant les 40 années dans le désert. On trouvait la manne, on trouvait les tables de la loi, et on trouvait aussi la verge d'Aaron qui avait refleuri. Et ce coffre était fermé par un couvercle que l'on appelait le propitiatoire. Et sur ce propitiatoire, 2 chérubins, et c'est entre ces 2 chérubins que l'on déposait le sang. Voilà. Ceci pour faire appel à l'ancienne alliance qui ne pouvait pas amener à la perfection, où il fallait renouveler constamment les sacrifices et où en Jésus-Christ le sacrifice est parfait et dès lors Dieu a agréé cela en ressuscitant son Fils bien-aimé d'entre les morts. Je passe, voilà, à la photo suivante. Je rappelle ici, bien sûr, le premier texte que nous avons lu dans Matthieu, un fait historique. C'est, voilà, ceci, merci. Un acte unique, un acte souverain. Dieu déchire le voile du temple, celui que nous avons vu. C'était pas dans l'arche, c'était dans le temple de Salomon, puis reconstruit. Et c'est ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint qui a été déchiré. Un acte souverain. Quand on connaît la hauteur du voile, dans le tabernacle, 5 mètres. 5 mètres de haut. Hein. Le lieu très saint était un cube. 5 mètres sur 5 sur 5. Le voile faisait 5 mètres. Quand on a construit le temple de Salomon, c'était x2. C'est 10 mètres de haut. 10, 10, 10. Et d'après, mais là je le mets entre guillemets, quoi, hein, d'après un historien du 1er siècle, Joseph, ce voile aurait pu monter jusque 20 mètres. Je prends ça au conditionnel, je me rattache à ce que la parole de Dieu dans le livre des Rois dit, c'était 20 coudées, donc 10 mètres. N'empêche que peut-être que cet historien du 1er siècle avait raison, parce que j'ai été voir les épicéas qui construisaient le tabernacle, quand ils avaient l'âge adulte, c'était 30 mètres de haut. Donc, ça peut convenir. Voilà, bref, 30 mètres de haut pour un épicéa. Comment voulez-vous que le sacrificateur qui rentre dans le lieu saint pour passer dans le lieu très saint puisse aller déchirer lui-même à partir du haut cette toile, ce voile qui faisait 10 mètres de haut et certains disent 5 cm d'épaisseur. Comment voulez-vous, sinon qu'avec une échelle, donc je me vois le souverain sacrificateur prendre son échelle et rentrer dans le lieu saint, puis pour avoir accès dans le lieu très saint, commencer à déchirer ce voile. Sincèrement, c'est pas possible, ce n'est pas la main d'homme qui a réalisé cela.
C'est l'acte souverain de Dieu dans sa puissance qui est intervenu. Et nous considérons en cela que si même cela dépasse nos pensées, fatalement, mes pensées sont loin des pensées de Dieu et ses voies sont loin des miennes. Dieu est souverain dans ses actes, dans ses actions. Et voici la question que je me suis posée là-dessus. On quitte un peu le sentier de ce voile déchiré, bien que qu'est-il arrivé, bien-aimé, le jour où le voile déposé sur mon entendement, sur des raisonnements qui s'élèvent contre la volonté de Dieu, quand le Saint-Esprit a souhaité que ce voile qui m'empêchait de comprendre l'amour de Dieu, que s'est-il passé en moi quand j'ai décidé, Seigneur, j'abdique devant toi. Ce voile de l'entendement, il s'élève contre toi et je veux m'amener mes pensées à l'obéissance de Jésus-Christ. Que s'est-il passé, bien-aimé? Une transformation dans ma vie. Voilà la première question que je me suis posée. L'acte souverain de Dieu dans ma vie. J'avoue, sincèrement, j'avoue que ceux qui m'ont connu gamin, bon, bien sûr, j'étais espié comme tous les gamins, hein, soyons honnêtes, hein, mais je n'ai jamais volé, je n'ai jamais fait les extravagances. Voilà, j'ai des parents qui m'ont gardé de ce monde, soyons honnêtes. Et sincèrement, quand on parlait du salut, je me posais la question, mais de quoi dois-je être sauvé? Ma vie est sur des rails qui sont droites. Je ne vais pas lire mes notes. Le samedi, hier, j'enlève toujours le feuillet de la veille, comme ça j'ai toujours la bonne date devant mes yeux. Voici le feuillet de calendrier que j'ai reçu et qui confirme les pensées que j'avais écrites. Je suis quelqu'un de bien. Ça commence comme ça. Je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais violé. Je n'ai jamais drogué. Je n'ai jamais menti. Je fais tout bien. Je fais même partie d'une association humanitaire. Je ne vois donc pas pourquoi Dieu ne va pas m'accepter au ciel. C'est vraiment moi ça, hein? J'espère vous aussi. Ces arguments, je me les suis souvent répétés. Si aujourd'hui je mourais, où irais-tu? Aucune de mes bonnes œuvres ne peut compenser ma mauvaise nature pécheresse, mes mauvaises pensées, mes mauvaises paroles. Nous sommes tous coupables devant Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le texte, bien sûr, continue, ceux qui veulent peuvent savoir. Hein. Bien-aimé, si j'ai un jour, malgré que mes parents m'avaient placé dans la ouate, dû comprendre que être chrétien n'était pas quelque chose d'héréditaire d'eux, que j'ai dû passer malgré tout par la repentance, je me pose la question, et ceux qui ont eu des vies vraiment dévergondées, comment est-ce que je les considère? Est-ce que je les considère comme des bien-aimés enfants de Dieu,
malgré des passés difficiles, est-ce que je les considère comme des enfants bien-aimés de Dieu parce qu'ils sont passés par le même chemin de la croix et de la repentance. Le pasteur de pâturage qui nous a un jour visités et rendu témoignage, il voulait tuer son père. Et il était bénéficiaire de la grâce de Dieu. Il a abdiqué devant Dieu. Il est maintenant un serviteur de Dieu fidèle. Et il sait parler avec éloquence de cette grâce de Dieu. J'en suis incapable. Mais lui, oui. Je me rappellerai toujours d'un cher frère. Soyons honnêtes, il est frère, il est un bien-aimé enfant de Dieu. Un cher frère qui faisait peur dans le quartier. Et à l'église de pâturage, on priait, « Oh Seigneur, fais que dans ce clan, il y ait quelqu'un qui se donne à toi, qui passe par la conversion et qui devienne un serviteur de Dieu, non pas dans notre église, mais dans ce clan, pour amener ce clan à te connaître. » Un jour, je suis sûr, et ce frère, j'en avais peur, ce monsieur, j'en avais peur quand je le rencontrais sur la rue. Un jour, je dépose mon épouse à la gare de Mons pour venir à Liège, et sur l'autre quai, je vois mon ami Richard qui m'appelle. « Daniel !» Et il commence à courir. « J'arrive !» Que va-t-il se passer? Et il arrive à ma rencontre sur le quai. Il commence à m'enlacer et il me dit « Mon frère bien-aimé !» Oh, tout de suite, son passé est revenu dans ma pensée. Et je me suis dit, mais Seigneur, son passé, tu l'as pardonné. Comme le mien, ma vie antérieure n'a rien à voir avec la sienne. Chacun a eu sa vie, mais il est pardonné de la même manière que moi. Ah, bien-aimé, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Et je pourrais ainsi multiplier les exemples d'action de Dieu dans notre vie, un Dieu qui est souverain, un Dieu qui conduit mon histoire dans son histoire. Pleinement satisfait. Dieu a été souverain, il a déchiré le voile de mon entendement lorsque je me suis soumis à Jésus-Christ. Mais Dieu a été pleinement satisfait, c'est ce qu'Alfred nous a dit tantôt, pleinement satisfait. Il s'est satisfait de l'œuvre unique pour lui et pour moi. Sa justice, sa grâce ont été pleinement accomplies à la croix du Calvaire. Le sang de Jésus-Christ, je peux me reposer sur l'œuvre de Christ. Tiens, maintenant je me rappelle d'un vieux chant. Quel repos céleste, Jésus d'être à toi. Question. Deuxième, je me pose ça. Est-ce que je me repose pleinement et toujours sur les résultats bénis de l'œuvre de la croix de Jésus? Quand je suis venu pour la première fois déposer ma vie, mon fardeau, mes péchés, c'est à la croix que Dieu m'a donné rendez-vous. C'est à la croix que j'ai confessé mon péché. C'est à la croix que je me suis repenti. C'est à la croix que j'ai décidé de changer de vie. C'est à la croix que j'ai reçu le pardon de mes péchés. C'est à la croix que j'ai reçu en échange, suite à ce repenti, le Saint-Esprit. C'est à la croix, dans ces moments, qu'il y a eu ce transfert rapide. J'ai reçu cette nouvelle nature, cette nouvelle vie. C'est là que je suis devenu enfant de Dieu.
Malheureusement, dans ma vie, je bronche. Je dois vous l'avouer. Et celui qui ne bronche pas fait du menteur. Parce que même dans mes pensées, je bronche. Pour retrouver, non pas le salut, mais la joie de mon salut, pour être à nouveau dans la communion avec mon Dieu, pour être à nouveau dans la lumière de sa présence, j'ai besoin de revenir à la croix. Tiens, à propos, revenir à la croix, un jour, je prêchais avec les jeunes, ça fait 40 ans, et il dit, Daniel, tu me dis de revenir à la croix, où est la croix? Bien aimé, c'est dans mes pensées. La croix, elle a été dressée une fois pour toutes. Hein. Non, maintenant, on n'y est plus. Hein. Jésus n'y est plus dessus, il est monté au ciel. Mais c'est dans nos pensées, c'est à la lecture de sa parole que nous pouvons venir à la croix. Et quand nous bronchons, si nous voulons être restaurés dans la pleine lumière avec Dieu, c'est à nouveau au pied de la croix, dans la repentance, pour être restaurés. Et souvent, je le dis personnellement, souvent quand je bronche, c'est à ce moment-là que je prends de nouveaux engagements. Ah Seigneur, pour ne plus tomber, je m'en vais lire un peu plus souvent ta Bible. Ah Seigneur, je vais souvent plus prier. Ah Seigneur, je prends l'engagement d'aller à l'église. Ah Seigneur, Seigneur. Et puis je me rends compte que c'est du vent, quoi. Je tiens le coup quelques jours, et puis c'est terrible. Alors, au risque de vous décevoir, ces actes que j'encourage, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas lire la Bible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Je ne dis pas qu'il ne faut pas venir au rassemblement de l'Église. Loin de moi de dire cela. Simplement, est-ce que j'accomplis ces actes par devoir ou parce que j'ai soif d'une qualité de vie avec mon Dieu que seul le Saint-Esprit peut donner? Lorsque le devoir, la routine s'installe pour me donner bonne conscience, en me disant, ah, aujourd'hui, j'ai fait mon devoir, j'ai lu la Bible, j'ai prié, j'ai été à la réunion, j'ai été au culte. Alors, je suis obligé de vous dire, on fait fausse route. Question. Pourquoi est-ce que je lis la Bible? Pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi trouve-je mon plaisir et la joie dans les réunions d'église? Parce que ça fait bien? Pour qu'on n'ait pas de reproches à me faire? Pour être béni davantage? Si c'est cela qui anime mes pensées, alors je suis la route d'un homme religieux. Ce que Dieu cherche, c'est l'amour. C'est l'amour de sa présence. C'est l'amour de sa parole. C'est l'amour d'être avec lui. Il désire des cœurs honnêtes et droits, sincères. Des cœurs toujours dans l'apprentissage. J'arrive bien sûr, les 80 ans vont bientôt sonner, dans un an, vont bientôt sonner. Mais bien aimé, je suis toujours un disciple dans l'apprentissage de sa parole. Et je la découvre jour après jour que je la lis. Alors, je sais que le Saint-Esprit habite en moi et qu'il exerce son autorité quand je fais faux pas. La question que je me pose, le Saint-Esprit est-il locataire ou propriétaire? S'il est locataire, alors je suis toujours propriétaire.
et je dément ce que la parole de Dieu dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais à celui qui vous a racheté. Et dès le moment où j'ai donné ma vie, j'accepte que ce soit lui qui soit le propriétaire et qui dirige ma vie. Donc je nous repose la question, suis-je propriétaire ou le Saint-Esprit est-il propriétaire ou locataire? Et on pourrait ainsi développer aussi dans la notion du pardon, etc. Et je reviens, j'ai encore 5 minutes. Vous acceptez encore d'être assis là, 5 minutes. Oui, ça va. Ok. Le deuxième, vous voyez qu'il y a 3 volets, mais on va se limiter au deuxième. Les richesses infinies de la grâce de Dieu. Il ne se souviendra plus, Dieu ne souvient plus jamais de leurs péchés avant nous. Bien aimé, il est question de se souvenir. Dieu ne se souvient pas. Dieu n'a pas oublié. L'oubli, c'est la faiblesse humaine. Mais Dieu ne se souvient pas, c'est-à-dire que quand il a pardonné, il ne va pas ramener sur le tapis un péché qu'il a pardonné. Fini. C'est moi, dit l'Éternel, qui efface vos transgressions pour l'amour de moi, dit l'Éternel. Et puis, je lis aussi ce titre dans Michée 7. Il jettera au fond de la mer tous mes péchés. Au fond de la mer. Et je suis allé voir sur Internet, le gouffre le plus profond, c'est 1200 mètres. C'est là-bas, bien aimé, qu'il a mis mes péchés. Combien? 12 000. 12 000, oh oui, pardon. 12 000, oui, c'est juste, merci. 12 000 mètres de profondeur. Une image pour dire que ce n'est pas sur le rivage qu'il a mis mes péchés. Parce que les flots de la mer pourraient ramener sur le sable, ramener les péchés. Non, il les a mis là dans le fond. Et en plus, ça c'est une image qui m'est chère, hein. En plus, il a mis un panneau en face de cette mer. Vous savez lequel? Pêche interdite. Pêche interdite. Si Dieu a pardonné, qu'il a mis ça là-dessous, bien aimé, ne ramenons pas les péchés, mes péchés, ne doutons pas de son amour pour nous. Si nous avons confessé nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Quels qu'ils soient, même au plus grand bigan, il les pardonne. Mais prenons aussi conscience que si devant Dieu, nous avons pardonné à un bien-aimé, Dieu les a placés au fond du gouffre, péché interdit pour moi. Ne revenons pas avec un péché pardonné, le remettre sur le tapis. Et ça, c'est difficile à intégrer dans nos vies. Libre entrée, n'avons-nous dit, une route nouvelle, hein? C'est pas un vieux bâtiment, c'est pas une vieille route, hein? C'est une route nouvelle. C'est une nouvelle autoroute qui est vivante. C'est pas une autoroute qu'on bloque. Hein? Quand je m'en vais dans le sud de la France, il y a des bouchons, on est arrêté. Là, non, ça circule, c'est ouvert, c'est vivant. Ah, il y a de la circulation. Et quand on ouvre une nouvelle route, on inaugure. Moi, je vois le ministre, le bourgmestre arriver avec le ruban, et hop, on coupe l'ouverture. Et si ce n'est pas un homme qui a ouvert cette route, c'est Dieu lui-même qui l'a ouvert pour nous, en ouvrant cette route par le sacrifice de son Fils bien-aimé. Alors, si tu veux emprunter cette route, passe par la croix. C'est là l'entrée de cette route dans la repentance. Et puis, ne reste pas calé là, chez toi,
à ressasser. Mais Dieu t'invite, et ça ce sera le troisième slide. Ça doit m'engager. Et vous lirez l'épître aux Hébreux, ça doit m'engager à sortir. Et j'ai aimé Jean chapitre 10, qui est la parabole du bon berger. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Celui qui entre, je vais le faire aussi sortir. Je me dis, Seigneur, je suis si bien ici, loin de ce monde. Mais non, il y a des âmes perdues, et tu l'as lu dans Jean chapitre 10. Il y a d'autres brebis que le Seigneur veut aller chercher. Et c'est à nous, si nous avons saisi la grâce qui nous est faite, d'aller dans ce monde et de porter cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Ce serait dommage que, proclamant cette bénédiction de cette entrée qui est libre, pas pour tout le monde, il faut passer par la croix, il faut passer par ce voile déchiré sur notre entendement, soyons honnêtes. Hein? C'est réservé aux enfants de Dieu, cette voie, ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. Oui. Mais c'est dommage que ceux qui se perdent n'entendent pas cette bonne nouvelle. C'est pourquoi je vous invite à chanter en conclusion torrent d'amour et de grâce. Il est sur les slides. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et si j'ai été décousu, veuillez m'en excuser. Je sais que vous allez refaire la jonction de toutes ces questions posées. Un fait unique, les bénédictions de ce fait et mon engagement. Ça va, merci. C'est la facilité. On peut se lever pour chanter ce chant. Torrent d'amour et
peu perdu dans le champ. Je vous laisse avec les paroles de bénédiction de l'apôtre Paul. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Un bon dimanche à tous.